Salut les gars, c'est le Fielding Bros et ce soir on va vous faire un petit, comment on va dire, un round-up des résultats de la Coupe du Monde. Je sais que vous suivez cette Coupe du Monde, on voit l'engouement. Ce qui me surprend, je pensais qu'avec tout ce qui se passait politiquement et les tickets et les visas, que ça n'allait pas être trop ça en termes d'engouement. Mais je suis agréablement choqué de voir qu'il y a toujours l'engouement, que les stades sont pleins, que les supporters sont quand même venus avec leur joie et tout ça. Leur culture et tout. Et voilà, c'est beau à voir, c'est beau à voir. Donc voilà, on va faire un round-up pour vous donner l'actualité des matchs. Aussi, si vous avez raté un match, vous pouvez voir le score ici pour vous tenir au courant dans cette Coupe du Monde. Et puis voilà. Mais avant qu'on commence, s'il vous plaît, likez, commentez, souscrivez-vous. Encore, c'est notre nouvelle chaîne en français. Voilà, vous aimez bien la vidéo en français, on voit que vous aimez la vidéo en français, donc on vous a donné votre chaîne, voilà. Donc venez nous aider et venez regarder. Merci d'être là encore, de nous supporter, voilà. Donc voilà, on commence avec le groupe A, après une cérémonie d'ouverture que j'ai bien aimée. Ouais. Voilà. Laquelle est-ce que tu vas regarder? Parce que ouais, c'est ça, j'ai seulement regardé celle du Mexique. Je savais même pas que les autres ont fait pour eux aussi, je savais pas. Pareil. Franchement. C'est après, je vois les vidéos, les gens me disent « Ah ouais, t'as vu Burna Boy ?» Ouais. Quoi? J'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait une pour eux trois ensemble. Ouais. J'ai pas compris. Bon, je sais pas. J'ai pas vu pour Canada, j'ai pas vu pour les États-Unis. Chacun son kiff. Chacun son kiff. Voilà. Mais voilà. Donc voilà, le Mexique entame la Coupe du Monde 2-0 contre l'Afrique du Sud. Désolé, avant que tu parles, l'Afrique du Sud, c'était dégoûtant. vous nous avez dégoûtés. Je vous parle à vous. Vous nous avez dégoûtés. Vous nous avez choqués. Vous nous avez humiliés. Déjà, beaucoup de gens déjà sont contre vous. Au moins, venez sur le terrain montrer que, bon, peut-être il faut quand même être avec vous. Mais non. mais non, vous n'avez pas fait ça. Ils n'ont rien foutu. Ils ne sont même pas venus, en fait. Ils n'ont même pas show up, en fait. C'était ridicule, ces gars. Franchement, ils nous ont éblouis à la canne pour rien. Ils sont venus là, ont tapé correctement, sans trop de soucis. Par contre, une équipe de Mexique n'a même pas forcé. Ils sont même pas forts, même. Ils n'ont même pas forcé. Ils n'ont même pas tellement bien joué. Et voilà quoi. Si après 15 minutes, on voit des joueurs essoufflés sud-africains, ils ont besoin de civière pour sortir du terrain. Ils supplient pour avoir la pause, pour prendre un verre d'eau. C'est ridicule. Oh là là, franchement, j'espère pour eux en tout cas qu'ils vont éviter de se faire humilier encore de cette manière-là. Au moins, retourner chez vous avec vos cages. Pas trop violé et des performances assez respectables. Non, on ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça du tout. Voilà. Donc, le Mexique bat l'Afrique du Sud 2-0. Et après, un bon match, un très bon match. J'ai beaucoup aimé ce match. La Corée du Sud qui m'a surpris avec une victoire 2-1 contre la République tchèque. Ils ont joué du bon ballon. 2-1, ça flatte la République tchèque. Ça devait être au moins 3 ou 4. Mais comme beaucoup d'équipes asiatiques, ils ont du mal avec les corners, ils ont du mal avec les trolls, tout ça, parce qu'ils manquent de taille. Voilà. Mais la Corée du Sud, une équipe peut-être à regarder, à suivre, parce que vraiment, c'était beau à voir. Ouais, c'est le genre d'équipe qui se donne au max, en fait. C'est des gars qui vont toujours te rendre la vie difficile dans un match. Donc, victoire méritée. Comme tu as dit, ils ont pris une touche, vraiment une longue touche qui une longue touche au maximum. Ouais, ils doivent vraiment trouver une solution pour ça parce que si c'est balle à terre, franchement, tu peux vraiment pas les toucher en fait. Ils sont énergétiques, un bon jeu aussi quand même, et ils ont marqué de bons trucs. Franchement, pas mérité. Très très mérité, très très mérité. On passe au groupe B. Des matchs, bon, c'était pas trop mal, mais c'est un groupe qui n'est pas très beau à voir. Pas très excitant du tout. Ouais, c'est pas très excitant. Bon, le Canada contre la Bosnie, bon match, beaucoup d'engouement, beaucoup d'intensité, manque beaucoup de qualité, surtout côté Canada, beaucoup d'occasions, mais ça finit pas du tout. Mais voilà, la Bosnie qui sûrement sera content de ce résultat parce que voilà, un très bon point contre le pays hôte. Voilà, donc tu prends ça et tu continues, quoi. Qu'est-ce que tu as pensé?
Ouais, c'est exactement ça. Et ce groupe-là s'avère vraiment à son image, en fait. Ces Ouais. équipes-là se valent contre elles. Tu sais vraiment pas Mhm. qui sort du lot. Il n'y a vraiment Ouais. rien. Il n'y a personne qui a vraiment prouvé quelque chose. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment la loterie dans ce groupe-là. Mais on espère que le Canada s'en sort parce que voilà, on veut que l'engouement de la Coupe du Monde continue. Donc, s'ils y sont, ça sera toujours bien pour ça. Mais ils ont du boulot à faire parce que là, tout le monde a 1-1. C'est chaud. Yeah. C'est chaud. C'est chaud. Qatar contre la Suisse. Vraiment, je sais pas comment le Qatar a... La Je sais Suisse, a pas dormi. comment le Qatar... La Suisse a dormi vers la fin. Ah, ils ont dormi. Ils ont dormi. Le gars, au deuxième poteau, il a tué le défenseur. Il voulait la balle, tu vois qu'il voulait cette balle. C'est mon but, ça. Mais ouais, comme tu as dit, la Suisse qui donne un but au Qatar après avoir dominé totalement, complètement le match. Ils ont eu 30 000 occasions. Ils n'ont pas marqué. Bon, ils ont mis un penalty. Et le Qatar, ils se sont créé une belle occasion au début. Ils n'ont pas marqué. Et après, ils ont juste subi. Hein. Et puis, jusqu'à la fin. Un bon point. On oublie que ce n'est que la deuxième Coupe du Monde. Exactement, ouais. Voilà, ils ont joué la dernière parce qu'ils étaient le pays hôte. Pays hôte. La première fois qu'ils se qualifient pour une Coupe du Monde même. Ouais. C'est un très gros point pour eux. Franchement, si tu te mets du côté du Qatar, c'est un très bon point. C'est la Suisse qui a perdu 3 points bêtement. Ouais, bêtement. Vas-y, ouais. Voilà, le match tant attendu. Tant attendu. Le Brésil contre le Maroc. Qu'est-ce que tu as pensé? Gros match. Ah là là. Le Brésil s'en sort de justesse de ce match. Parce que c'est comme si les maillots étaient inversés. Je t'ai dit ça, les maillots étaient inversés. Le Brésil d'Afrique, franchement, ils ont répondu à ce nom-là. Et avec ce qu'on a vu, des tiki-taka de folie. Oh, ils ont fait vraiment, ils ont complètement perturbé cette équipe de Brésil-là. Le milieu du Brésil était complètement en noyade complète. Casemiro a dû sortir parce qu'il ne pouvait pas du tout. Il se noyait. Oh là là. Boadi lui a montré que la nouvelle génération est là. Il peut dégager sans problème, il n'y a pas de souci. Donc, moi je pense que le Maroc méritait de gagner ce match-là. C'est vrai que le Brésil s'est réveillé à un moment. Vinicius Junior, il a fait ce qu'il fait de mieux. Mais je pensais que malgré ce but-là, le Maroc n'avait juste pas dit le dernier mot. Ils allaient revenir de plus belle allure et tout. Mais c'est comme s'ils se sont calmés un peu après le but du Brésil. Voilà, ils ont remis leur casquette de respect et tout ça. Et ça a été dommage parce que je pense qu'ils avaient vraiment un gros coup là à faire. Ouais, comme tu as dit, c'est exactement ça. Grand match, le Maroc, vraiment. Comme aussi le Maroc, un peu comme l'Afrique du Sud, on n'a pas trop envie de les supporter. Mais bon, avec ce match, je vous supporte parce que ça, franchement. Parce qu'à la fin, on est fans de foot. Voilà, à la fin, on est fans de foot. Laissons la politique derrière. Voilà, donc avec ce match, respect. Pour la première mi-temps, ils ont cabossé le Brésil. Voilà. Correctement et avec un peu de lucidité, ça allait 3-0 à la mi-temps. Voilà. Mais bon, le Brésil, à la fin, ils ont la qualité, c'est le Brésil, donc ils peuvent avoir ces moments comme Vinicius. Et comme tu as dit, je pense en deuxième mi-temps, le Brésil a commencé à mieux jouer. Je pense que le Maroc a vu, il joue un peu mieux. 1-1 contre le Brésil, c'est pas mal quand même. Donc, voilà, on va prendre le 1-1. Après, on va jouer contre Haïti, Écosse, tout ça. Voilà, on sait qu'on va pouvoir faire le business. Donc, voilà, deuxième mi-temps. Et puis aussi, en plus, la première mi-temps, ils ont joué à 100 000 à l'heure. Hein, c'est aussi. Hakimi, à chaque fois qu'il gagne, ça. Donc, c'est pas facile. Mais très bon résultat, très bonne performance du Maroc. Et puis, le Brésil, ça laisse à désirer quand même. Franchement. Ça laisse Un match qui m'a surpris, Haïti, je ne savais pas qu'ils avaient un foot comme ça. Tellement dommage. Ils n'ont pas d'attaquant qui peut faire quelque chose. C'est ça. C'est ça. C'est tout. Sinon, ils ont tout fait d'autre. Voilà, dans ce match, ils ont dominé le match. Ils étaient trop forts. Surtout après que l'Écosse a marqué. Je ne sais pas, l'Écosse, vraiment, c'est nul. Hein, je suis désolé. c'est nul. Hein, vraiment, c'est vous jouez contre le Haïti. Comment voilà, vous menez un but et puis bon, voilà, c'est fini. Ils ont juste fermé. Voilà, c'est quoi ça? Moi, j'étais très déçu. Et voilà, Haïti, s'ils avaient un attaquant qui peut faire la différence, ils mettaient 1 ou 2 buts dans ce match. Mais c'était beau. C'était vraiment ils ont tout fait. Oh, le jeu était vraiment magnifique. J'étais épaté. Je ne croyais pas, en fait. Je ne croyais pas. C'est Haïti qui fait ça. Les touches, les 1-2, les combinaisons, c'était impeccable. C'est juste comme tu as dit, juste
la finition. La finition. Ouais. Et franchement, je pense qu'ils méritaient un peu plus dans ce match-là. Ouais, je trouve aussi. Ils méritaient beaucoup plus. Maintenant, après, ça sera difficile. Hein. Après, ça sera difficile. Ça sera compliqué. Mais bon. En tout cas, ils se sont pas humiliés comme d'autres équipes. C'est ça. Voilà, les États-Unis, le troisième pays hôte. Ils ont ébloui le Paraguay. Ils ont éteint. Ils les ont éteints. Personne s'attendait à ça. Ouais. Voilà. Ouais, pas du tout. Je m'y attendais pas. Je sais que le Paraguay, c'est pas trop ça, mais quand même, de ce que j'ai entendu, ils sont bons défensivement. Ouais. Mais on l'a pas vu ce match. Ils se sont fait taper correctement. Alors, le match était plié à la mi-temps 23-0. Ouais, voilà, on rentre chez soi. Ça fait tourner du côté des États-Unis, tout ça. Ouais. Vraiment. Voilà. C'était impressionnant. Ouais, le Paraguay n'a pas, ils n'ont pas joué du tout. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas en mode Coupe du Monde, en fait. Et les États-Unis, c'était tout le contraire. Ils étaient déchaînés. Ils avaient tellement approuvé. Ils voulaient tellement faire plaisir que, ils ont tout donné. Hein. Ils ont tout donné. Franchement, cette équipe des États-Unis-là, pas comme si ils vont créer la plus grande des surprises, mais pour leur propre standard, je pense qu'ils peuvent eux-mêmes se surprendre, en fait. Ouais. Je sais pas, c'était quoi la dernière Coupe du Monde? C'était les 16e, non, je pense. Les 16e, ils sont sortis. Ils sont sortis, ouais. Ils peuvent faire un quart de finale. Ils peuvent. Ouais. Ça serait vraiment énorme pour les États-Unis. Ouais, pour les États-Unis. À la maison en plus. Ouais, exactement. Et le dernier match, on va arrêter là avec le groupe D. Encore beaucoup de matchs cette semaine. Donc, on va vous tenir au courant. Mais ce dernier match, la Turquie. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, la Turquie, c'était nul. Wow. Ils sont venus avec la carrure. Oh, c'est la Turquie. On joue contre l'Australie. Arda Güler, ça tourne au milieu. Çalhanoğlu, ça. Voilà, tous. Ça va nulle part. Ils ont eu quoi? 2 bonnes chances. Et qu'ils auraient dû marquer. C'était des bonnes chances. Mais c'est tout. Ils ont eu tout le ballon. L'Australie, même, ils veulent même pas le ballon. Ils s'en foutent. Ils défendent, c'est tout. Et puis, ils ont deux noirs très rapides. Quelqu'un les récupère, bon, ça les lance. Et puis, c'est la panique. c'est la panique derrière pour la Turquie. Donc, voilà. Bon, belle victoire de l'Australie. Encore, je ne peux pas dire que c'est du beau jeu, mais c'est le jeu qui marche pour eux. C'est l'Australie à la fin. Et ils sont venus gagner. Voilà, ils sont pas là pour impressionner quelqu'un. Voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et voilà, une belle victoire. C'est des 3 points énormes qu'ils ont fait. Énorme. Voilà. Donc, ben bon, c'est ça comme on a dit, groupe A, B, C, D. Encore beaucoup d'actions qu'on va continuer à détailler pour vous. Et voilà. Abonnez-vous, souscrivez-vous, je sais même pas c'est quoi le mot. C'est abonner, non, je dis souscrivez. Ouais, c'est ça. C'est pareil. C'est pareil, ok. Abonnez-vous. Là, comme ça, vous pouvez pas rater les vidéos parce que on sera là, on sera au contact. Voilà. On sera au contact. Donc, au cœur de la compétition, donc on va rien rater. Exactement. Donc voilà, on vous tient au courant et puis voilà. Ciao et on se voit à la prochaine vidéo.